Le receveur étoile Gary Carter est mort à l'âge de 57 ans. Il souffrait d'un cancer du cerveau. Jean-François Poudrier. Le Kid, Gary Carter. Comment oublier son dernier match avec les Expos en 1992? Cette claque qui, ironiquement, passe par-dessus la tête de son ex-coéquipier André Dawson est son dernier coup sûr. Un double victorieux qui met un terme à une aventure de 19 ans comme joueur des Ligues majeures. Gary Carter a toujours aimé se faire remarquer et il ne rate pas sa sortie. Un moment magique vécu au Stade olympique devant ses partisans. En 1984, 8 ans plus tôt, son départ de Montréal avait été moins fantastique. 2 ans après avoir décroché le contrat le plus lucratif de l'histoire de la concession, Gary Carter est chassé de Montréal. Le propriétaire Charles Brofman regrette avoir consenti un salaire annuel de près de 2 millions de dollars à son joueur étoile, qui vient pourtant de supplanter Johnny Bench et Carlton Fisk comme meilleur receveur du baseball. Les Expos échangent ce joyau produit d'organisation aux Mets de New York contre Hubie Brooks, Floyd Youmans, Herman Winningham et Mike Fitzgerald. Aucun de ces joueurs n'a la prestance ni surtout le talent de Carter. On dit que le côté flamboyant de Carter tombe sur les nerfs de ses coéquipiers. Okay now, Christy, give me your smoker. On le voit dans les campagnes publicitaires et il s'est forgé une réputation de Kid Kodak. En 10 ans à Montréal, ses prouesses sur le terrain lui valent cependant l'admiration des partisans. Gary Carter excelle lors de la seule présence des Expos en séries éliminatoires en 1981. Il conserve une moyenne au bâton supérieure à 400, mais son brio n'est pas suffisant pour permettre aux Expos d'accéder à la Série mondiale. En 1982, Gary Carter est parmi les 5 joueurs des Expos invités au match des étoiles disputé à Montréal. Pendant sa carrière, il sera choisi joueur par excellence de cette classique à 2 occasions, en 11 participations. En 1986, 2 ans après son départ de Montréal, c'est la consécration. Il gagne la Série mondiale avec sa nouvelle équipe à New York. Gary Carter fera son entrée à Cooperstown à titre de représentant des Expos, même s'il aurait préféré porter les couleurs des Mets. Gary Carter a frappé 324 circuits et conservé une moyenne au bâton de 262. Les Expos ont bien sûr retiré son célèbre chandail numéro 8. Gary Carter, le Kid des Expos.